tenu des discours. C'est un peu comme les armements qu'on a envoyés en Ukraine en prenant appui sur le Fonds pour la paix, enfin le Fonds européen pour la paix. Vous voyez, enfin le paradoxe extraordinaire. Moi, il y a un moment donné où on donne des leçons à la terre entière et on est incapable de faire respecter nos principes fondamentaux, donc droit au contradictoire, droit de la défense, le droit d'avoir une explication un peu détaillée de ce qu'on vous reproche, de pouvoir s'en justifier avant de se retrouver avec une sanction qui est quand même quasiment plus violente que de se retrouver en prison par certains aspects. Tout d'un coup, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire qui est le vôtre. Enfin, vous voyez. Et la Suisse, qui pour l'instant dit ah bah je suis un peu, oui, c'est un peu gêné, oui. Donc, mais on prend des risques en tant qu'Union européenne parce que les Suisses nous avaient suivis sur les premiers trains de sanctions contre des oligarques russes, contre des gens comme Prigogine et ainsi de suite. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté parce qu'il y a plus de 1500 personnes maintenant qui sont sur sanctions et ils voient que ça part. Qu'on se trompe, qu'il y a des gens, on s'est trompé sur leur identité, d'autres c'était la mère de Prigogine, d'autres, enfin, on part sur des absences d'exigence, non seulement de la part de l'institution européenne, parce que tout ça passe par le Coreper, c'est-à-dire en gros par le Conseil de l'Union européenne, c'est les ministres des Affaires étrangères réunis en section, après les ambassadeurs, qui doivent voter à l'unanimité le train de sanctions. Et ensuite, le tribunal de l'Union européenne est censé permettre un contrôle à des délais complètement délirants, à un coût très important. Alors, parmi les exceptions à son autorisation à faire des transactions avec des Européens, j'ai trouvé ça un peu mignon et drôle, c'est qu'elle peut payer des avocats si tant est que leurs honoraires soient raisonnables. Ce qui a un peu frustré mes ambitions, mais vous voyez, tout est dans une sorte en fait, de prise de contrôle progressive. De rognement de nos principes qui font qu'on perd toute identité. C'est un rognement de nos principes ou c'est une militarisation de nos principes parce qu'on est en état de guerre, voilà. Parce qu'il y a des ingérences à gauche, à droite. Et c'est quoi la sous-jacence de tout ça? C'est quoi? C'est qu'on serait en guerre avec la Russie, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez,